Alors les lampes de poche c'est pour moi un indispensable pour augmenter son autonomie, sa résilience et son niveau de survie. Des petites lampes de poche j'en ai plein, de la Nikkor Tube, une petite lampe de poche que tu peux trimballer de partout avec toi, à la Nikkor Tomb qui est pour moi la lampe couteau suisse qui ne me quitte jamais. J'ai aussi une Petzl Bindi, c'est une petite lampe frontale vraiment compacte, elle m'a beaucoup suivi pendant mes voyages, pendant mes randonnées, je la prends toujours sur moi. Voilà, quand je pars en randonnée ou quand je pars me balader le soir, l'hiver, quand il fait nuit tôt. J'ai aussi une Nikkor LR10, ça c'est ma lampe de bivouac, c'est la lampe aussi que je me sers pour m'éclairer quand je sors du fourgon la nuit. C'est une lampe qui est aimantable, que je peux aimanter sur mon fourgon, elle a un crochet aussi donc je peux la pendre à un arbre. C'est une lampe qui se pose sur une table et on s'en sert aussi pendant les moments conviviaux la nuit pour éclairer un apéro qui se finirait tard. Et il me manquait une lampe, je voulais absolument trouver une lampe pour ma sécurité. Parce que oui, une lampe ça peut servir pour la sécurité. Des objets pour la sécurité, pour la self-défense, il y en a plein, il y en a qui sont vraiment pas utiles, il y en a d'autres qui sont dangereux, ils peuvent se retourner contre nous. Il y en a plein aussi qui sont illégales, on peut pas les avoir chez soi, on peut pas les avoir dans sa voiture, on peut pas les avoir sur soi. Et une lampe, c'est un objet légal et qui peut se servir aussi bien que pour se signaliser, que pour observer, que pour impressionner et se défendre en cas d'agression aussi. Donc si tu t'intéresses à ça, si tu as envie d'avoir un objet sur toi pour te défendre, pour augmenter sa sécurité, pour te sentir peut-être plus à l'aise au quotidien, plus en sécurité, aujourd'hui je vais te parler de la lampe que j'utilise. J'ai mis longtemps avant de trouver une lampe qui me plaisait vraiment. La lampe dont je vais te parler dans cette vidéo, elle est vraiment puissante. On va parler d'autres choses aussi, je vais te parler par exemple du Mirador que j'ai installé dans mon fourgon aménagé. Donc voilà, on va parler de tout ça, c'est parti. Alors avant de te présenter la lampe, je voudrais t'expliquer que si je fais cette vidéo, c'est pas pour te faire peur en te disant qu'il faut absolument que tu aies une lampe de défense. Non, moi je suis pas du genre à me sentir en insécurité tous les jours. J'ai voyagé plus de 2 ans et demi en sac à dos, je me suis jamais senti vraiment en insécurité. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je vis en fourgon aménagé. Et la plupart du temps, même l'été, avec ma chérie, ce qu'on fait c'est qu'on dort la porte du fourgon ouverte pour faire un courant d'air, on a juste la moustiquaire et on n'a pas spécialement peur. Mais ce qu'il faut savoir c'est que y a des fois en fait, le fourgon est fermé, on entend un petit bruit, on sent le camion bouger et en fait on aimerait pouvoir sortir du fourgon ou au moins passer la tête en dehors du fourgon et pouvoir observer ce qui se passe et s'il y a vraiment un danger, pouvoir réagir. Et une lampe de sécurité, ça peut permettre de faire ça en fait. La première chose que peut permettre une lampe de sécurité, c'est de se signaliser. Tu es en panne de gasoil avec ton fourgon, tu t'es perdu en forêt, avec ta lampe, tu peux faire des appels lumineux et te signaliser. La deuxième chose, c'est le but d'une lampe, ça peut permettre d'observer. Je pense au fourgon aménagé. Surtout que nous on a un espèce de mirador dans notre fourgon aménagé en fait. Quand notre lit est déplié, si je me mets debout sur mon lit, je peux sortir mon corps par le lanterneau du fourgon aménagé et du coup ça me fait un poste d'observation. J'ai une vue vraiment à 360 degrés autour de pour voir ce qui se passe autour du fourgon. Donc c'est aussi pour ça que je me suis tourné vers une lampe puissante. Donc la deuxième chose c'est que ta lampe elle peut te permettre d'observer autour de toi. La troisième chose c'est qu'elle peut permettre d'impressionner. Une lampe puissante, quand tu l'as dans les yeux, ça t'éblouit au point que tu es obligé de te retourner. Peut-être même que pendant une dizaine de secondes, tu vas être désorienté parce que toute la lumière que tu as accumulée dans tes yeux, en pleine nuit, après, tu vois presque plus rien. Donc le but, c'est si tu observes autour de ton fourgon et qu'il y a quelqu'un qui s'approche, tu vas pouvoir l'éblouir au point que toi tu vas voir qui s'approche, lui te verra pas. Et puis lui il va falloir quelques secondes, peut-être même quelques dizaines de secondes avant qu'il reprenne un petit peu sa vue. Donc ça peut impressionner. Et une lampe tactique aussi, comme celle que je vais te présenter, quand elle est dans les mains, elle peut faire peur. Donc ça peut impressionner. Et une lampe aussi peut te servir de défense parce que certaines lampes sont faites un petit peu comme un point américain, sont faites pour faire un objet pour taper en fait, pour se défendre au cas où tu te fais agresser. Donc c'est vraiment les 4 critères qui m'ont fait réfléchir à acheter une lampe de sécurité. En regardant un petit peu toutes les lampes qui existaient, moi j'avais 3 critères qui étaient importants, c'était la puissance. Je veux pouvoir voir tout autour de mon fourgon et aussi éblouir. La deuxième chose, je voulais qu'elle soit impressionnante, aussi bien par le fait qu'elle éblouisse que par la lampe en elle-même. Je veux que si je l'ai dans ma main, que la personne qui soit en face de moi, même en pleine journée, si elle la voit, se dise je vais le laisser tranquille. Et la troisième chose, je voulais qu'elle soit assez lourde, elle soit imposante pour pouvoir me défendre avec au cas où. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette lampe, c'est la Olight Warrior X Pro. Et je vais te la présenter maintenant parce que cette lampe elle est vraiment impressionnante. Alors c'est pas une petite lampe de poche, non, c'est une lampe qui fait 15 cm, 250 grammes. Donc c'est pas énorme, mais c'est pas tout petit non plus. C'est juste ce qu'il faut pour en faire une bonne lampe de défense.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te la présenter, on va voir dans les grandes lignes quelles sont ces différentes fonctions, pourquoi je pense que c'est une très bonne lampe de défense, et je vais revenir un petit peu plus en détail sur cette lampe, te montrer quelques spécificités qui font que c'est une lampe vraiment de très très bonne qualité. C'est une lampe qui n'est pas donnée, et en fin de vidéo je t'expliquerai comment l'avoir pour moins cher, ou je te donnerai deux autres alternatives, peut-être un peu moins cher que celle-là. Voilà, des choses qui peuvent t'intéresser si ça t'intéresse d'acquérir une lampe pour ta sécurité, que ça soit chez toi, parce que ça c'est clairement le genre de lampe qu'on laisse proche de sa porte d'entrée au cas où il y a un problème. On veut sortir de chez soi, regarder ce qui se passe, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, on ne sait pas qui c'est, on veut avoir un objet dans les mains au cas où. Ou pour ton fourgon aménagé aussi, pareil, le laisser proche de la porte d'entrée de ton fourgon aménagé au cas où tu aies besoin de la saisir rapidement. Alors c'est une lampe très simple d'utilisation, et ça c'est vraiment important parce que voilà, c'est une lampe de défense. Le jour où tu vas s'en servir, c'est que tu as un doute, tu peux peut-être être angoissé, tu peux peut-être être stressé. Et ce que tu as envie, c'est que elle soit fonctionnelle, même si tu as les mains qui tremblent en gros. Donc il y a une très bonne prise en main, on l'a bien en main, elle ne peut pas glisser. Voilà, il y a plein de petites crantures qui font qu'on l'a dans les mains. Là il y a un petit anneau tactique, on en reparlera en fin de vidéo, qui fait qu'on a une bonne prise en main. La lampe, ici l'ampoule, la LED qui permet d'éclairer, et un bouton ici. Donc il y a deux puissances différentes et deux modes d'éclairage différents, très très simple. Si j'appuie une petite pression, bon là on le verra pas parce que je suis en plein jour, je vous mettrai des tests en pleine nuit. Si je fais une petite pression, 300 lumens, donc 300 lumens c'est suffisant pour observer autour de fourgon, observer proche de sa maison, regarder dans le jardin et tout. 300 lumens c'est une puissance qui est supérieure à ma lampe frontale par exemple. La lampe frontale que j'utilise pour faire un campement de bivouac, pour randonner, pour me balader autour de chez moi fait 200 lumens, c'est déjà suffisant. Là, la puissance minimum c'est 300 lumens et c'est vraiment suffisant pour observer autour de chez soi, autour de son fourgon. La deuxième puissance c'est 2100 lumens. Je fais, si j'appuie léger, 300 lumens, si j'appuie fort, 2100 lumens. Donc 2100 lumens, ça correspond à quoi? On peut voir jusqu'à 500 mètres. C'est très très puissant, c'est vraiment un peu comme un phare de voiture. Ça a vraiment une puissance impressionnante. Et c'est le but, c'est de dire, voilà, si j'observe proche de chez moi, je vois rien. Je peux éclairer et vraiment regarder dans un pré, si j'ai un pré autour de chez moi. Si je suis dans les bois, je veux voir loin. Si je veux voir au bout d'une route, au bout d'un parking, avec ça je peux facilement observer tout autour de moi. Et la deuxième chose que ça permet d'éblouir. Quand tu as 2100 lumens dans le visage, même en pleine journée ça éblouit un petit peu, mais en pleine nuit tu es obligé de te retourner et puis pendant une dizaine de secondes, peut-être même plus, tu vois plus rien du tout. Donc vraiment deux puissances qui sont parfaites pour l'utilisation que je voulais en faire. Observer avec 300 lumens, 2100 lumens pour pouvoir observer beaucoup plus loin ou éblouir. Test avec la lampe allumée sur 300 lumens. Donc là on a la vue sur un champ, donc on peut voir qu'on peut facilement voir ce qui se passe autour. Et là pour se rendre compte sur une route, et je vais passer à 2100 lumens, et là on peut voir qu'on voit beaucoup plus loin. Sur le téléphone ça se voit pas vraiment, mais à l'œil nu normalement on peut voir jusqu'à 500 mètres. Et là si j'éclaire le champ, la vigne, on voit que je peux vraiment voir très très loin avec, et scanner tout l'environnement pour voir s'il se passe quelque chose. Donc la simplicité d'utilisation fait que si je la prends et que j'ai un problème, je peux facilement appuyer et éblouir directement la personne, ou je peux facilement observer autour de moi. Donc il y a deux puissances. Je t'ai dit aussi qu'il y avait deux modes sur le bouton. Donc si je fais un appui, la lumière se met en route, elle reste en position. Je rappuie pour éteindre. Et si je reste appuyé, la lumière s'éteint quand je relâche. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de lampes, mais c'est très intéressant. Donc voilà, une lampe très simple d'utilisation et c'est vraiment très pratique pour ça, pour l'utilisation qu'on va en faire. La deuxième chose qui est importante, c'est la tête crénelée. Donc la tête crénelée couplée avec la taille de 15 cm et le poids de 250 grammes, ça en fait vraiment une arme de défense. Les têtes crénelées comme ça, voilà, c'est une tête avec des espèces de... Voilà, c'est un petit peu comme un poing américain en fait.
Tu sais, quand tu mets un point américain pour te défendre, si tu as besoin de taper, il y a des petits morceaux qui dépassent et c'est censé faire mal. Sauf que un point américain, c'est illégal. On n'a pas le droit d'avoir un point sur soi. Et si tu te sers d'un point américain pour défendre, tu peux avoir des problèmes. Là, on a la même chose, mais sous forme d'une lampe. Si on tape avec ça, ça fait très très mal. Je trouve que c'est un petit peu comme si tu transformais ta main en marteau en fait. La taille de 15 cm permet d'avoir une bonne surface qui sort de la main. Et le poids de 250 grammes, ça rajoute du poids. Et quelqu'un qui a besoin de se défense et qui a besoin de taper, vraiment on peut taper fort et faire mal avec ça. Donc vraiment en cas d'agression, on peut se défendre avec cette lampe. C'est pour moi même plus utile qu'un point américain, parce qu'un point américain, comme je l'ai dit, c'est illégal. En plus, quand on a besoin de se défendre, on n'a pas tous pris des cours de boxe, on ne sait pas tous se battre. Moi par exemple, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de se battre. Et on peut avoir plus le réflexe de taper comme ça que de mettre un coup de poing, un crochet bien placé. Donc avec ça, voilà, c'est plus intuitif pour taper. Et si quelqu'un te prend dans ses bras, quelqu'un te serre, tu peux taper dans ce sens-là avec. Donc vraiment, pour moi, cette tête crénelée avec la taille de cet objet et le poids de cet objet, ça transforme ton bras en marteau. Et le fait d'avoir ça dans les mains, cette tête qui est quand même assez agressive, ce look un peu agressif, ça peut permettre d'impressionner. Moi, si je sais qu'il y a quelqu'un qui est en face de moi et qui prend un objet comme ça dans sa main, j'ai pas envie d'aller l'agresser, ça c'est clair. Donc c'est la deuxième chose que je voulais te montrer sur cette lampe, parce qu'on est vraiment sur une lampe de défense. Donc ces modes, ces deux modes de lumière différentes pour observer, pour éblouir, plus cette tête crénelée, ce poids de 250 grammes et cette taille de 15 cm, ça en fait pour moi une très bonne lampe de défense. Maintenant, ce que je vais te montrer, c'est un petit peu voilà, d'autres petites choses, d'autres spécificités autour de cette lampe qui font que c'est vraiment une lampe de qualité. Donc la Olight Warrior X Pro est livrée avec plusieurs accessoires. Le premier accessoire, c'est une petite dragonne voilà, qu'on peut passer autour du poignet, resserrer si on veut, pour tout simplement éviter de la faire tomber, quand on l'échappe. Donc voilà, une petite dragonne. Elle est livrée aussi avec un étui, donc un étui pour ranger la lampe, avec un petit système aimanté pour la fermeture. Et puis à l'arrière, on peut la passer à la ceinture ou sur une lanière de sac à dos. Il y a un système de velcro aussi pour l'accrocher qui est avec un petit bouton pression en sécurité et plus un petit anneau pour l'accrocher à un mousqueton par exemple. Donc vraiment un très bon outil avec une bonne rétention. La lampe ne tombe pas si ça se retourne, mais on peut quand même la récupérer, qui s'accroche de partout. Donc vraiment un outil de très bonne qualité. Et elle est livrée avec deux autres petites choses, un second anneau tactique. Je vais te parler un petit peu après de l'anneau tactique qui se trouve ici. Il y en a un pour le remplacer qui est un petit peu voilà, avec une texture agrippante, un peu caoutchouteuse, mais moi je préfère largement celui qui est dessus. Je vais t'en parler un petit peu après. Et il vient aussi avec le câble de recharge en USB. Et Olight, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un système de recharge qui est aimanté, magnétique. Donc voilà, au quotidien c'est quand même plus pratique d'avoir juste besoin d'aimanter comme ça sa lampe pour la recharger. Et puis quand on est en condition où on a des gants par exemple l'hiver, où on est en moto, on a des gants par exemple, et ben voilà, c'est beaucoup plus simple de venir juste clipper la lampe dessus pour la recharger que de devoir la brancher difficilement. En parlant de recharge, donc voilà, c'est une lampe qui est rechargeable. Ici on a un petit capuchon étanche. On vient l'ouvrir, on a une batterie à l'intérieur, c'est une batterie de 5000 mAh, une batterie au lithium, une batterie de très bonne qualité. Donc avec cette batterie, on va pouvoir tenir 8 heures à 300 lumens. Donc 8 heures c'est énorme, c'est presque toute une nuit. Donc cette lampe là, 300 lumens, ça éclaire très très bien comme je te l'ai dit. Et avec cette lampe là, voilà. Si tu as besoin, je ne sais pas, si tu as une panne d'électricité chez toi, pendant 8 heures, tu peux avoir 300 lumens de lumière, donc c'est juste énorme comme capacité. Et pour les 2100 lumens, la lampe va tenir 2 minutes. Alors 2100 lumens, comme j'expliquais, c'est une puissante qui est impressionnante. 2 minutes, ça suffit largement si c'est juste pour éblouir quelqu'un ou regarder un petit peu ce qui se passe devant chez toi, dans un pré ou quelque chose comme ça. 2 minutes, ça suffit largement. Une fois que les 2 minutes sont écoulées, elle descend à 1000 lumens pendant 100 minutes, je crois. Faudra aller voir les précisions sur le site de Olight. Et après, elle redescend à 300 lumens pendant encore 23 minutes, il me semble. Donc voilà, 2 minutes à pleine puissance et 8 heures d'autonomie à 300 lumens. Donc c'est juste énorme.
Ensuite, c'est une lampe qui va résister aux chutes de 3 mètres à peu près. Voilà, si on l'échappe de sa propre hauteur, bah, ça ne va pas la casser. Ils font des tests où ils les font tomber plus de 1000 fois à 3 mètres et elle résiste. Et elle est IPX8, il me semble, niveau étanchéité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut la laisser, si on la fait tomber dans une flaque d'eau, si on la fait tomber dans une bassine d'eau, dans une baignoire, voilà, elle ne va pas être foutue. Elle peut rester jusqu'à 30 minutes, il me semble, normalement, dans 2 mètres d'eau. Donc voilà, ça en fait une lampe résistante. Et ça, c'est très important parce que c'est une lampe... voilà, par rapport au prix de cette lampe, on a envie qu'elle nous fasse toute notre vie, c'est normal. Donc ensuite, ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'anneau tactique sur cette lampe. C'est l'anneau qui se trouve ici. Donc comme je l'ai expliqué, on peut le démonter et le changer avec l'autre. Il suffit de dévisser, le sortir. Bon, moi je ne vais pas le sortir, mais il se sort. Et on peut voilà, le changer et mettre celui en caoutchouc. L'anneau tactique, il va servir à quoi? Il va permettre de rajouter du grip. Voilà, quand on l'a dans la main, cette partie-là vient se caler entre les deux doigts et du coup, ça rajoute du grip si on est obligé de taper avec, par exemple. Ensuite, ça va permettre de prendre la lampe de cette façon-là. Voilà, voilà, quand on veut éclairer, on va plutôt la prendre comme ça. Si on veut éclairer et regarder un petit peu de partout, ben on peut la mettre dans cette position-là. Et c'est beaucoup plus pratique. Par exemple, c'est une prise voilà, que la police peut utiliser, les personnes dans les douanes qui vont regarder dans ton sac à dos utilisent. C'est une prise commune aux lampes tactiques. Et la petite... les petits côtés un peu bombés comme ça vont permettre que si tu poses ta lampe sur le capot d'une voiture, sur une table, sur un objet où elle devrait rouler, bah ça lui évite de rouler et de tomber par terre. Et puis sur l'anneau tactique, en dessous, il y a aussi un petit clip ceinture, j'ai oublié de le préciser. Donc on peut la clipper à la ceinture, dans une poche, sur une lanière de sac à dos. Donc vraiment très très pratique. Et une dernière petite option dont je voulais te parler, c'est celle-là. Voilà. Si jamais tu dois transporter cette lampe dans un sac à dos, il suffit de dévisser un tout petit peu, ça reste étanche et la lampe ne peut pas s'allumer par accident. Donc tu ne peux pas décharger la batterie sans le faire exprès. Et après, quand tu veux l'utiliser, il suffit de revisser un tout petit peu et c'est reparti. Donc voilà un petit peu pour les fonctionnalités de cette lampe. Une lampe simple, une lampe pour se protéger, pour observer, pour se signaliser et surtout une lampe de très très bonne qualité. Voilà, par son design, par sa puissance, par sa prise en main, le côté recharge magnétique, tous les petits accessoires qui sont livrés avec, c'est vraiment une lampe de grande qualité. Après voilà, c'est une lampe qui n'est pas donnée. Déjà, tout le monde n'a pas envie de s'acheter une lampe de sécurité, tout le monde ne peut pas forcément en ressentir le besoin. Mais si toi tu cherches une lampe de ce type-là, je vais t'expliquer comment avoir celle-là pour moins cher et je vais te donner 2 autres alternatives voilà, qui seront aussi de très bonnes lampes pour ta sécurité. Donc comme je te l'ai dit, c'est une lampe de très très bonne qualité, mais c'est aussi une lampe qui a un certain prix, un prix qui est quand même élevé. Et là, je voudrais te donner 3 choses, je voudrais te dire 3 choses si tu cherches un petit peu des alternatives ou payer ces lampes un peu moins cher. Donc la première chose, c'est qu'en ce moment, voilà, c'est le Black Friday sur le site Olight. Pendant 5 jours, il va y avoir des promotions de 20 à 45%, donc ça peut te permettre déjà d'une part d'avoir accès à cette lampe pour un petit peu moins cher. La deuxième chose, c'est que Olight, ils ont une autre lampe qui est très intéressante pour la défense, c'est la Olight M2R Pro. Donc elle est un petit peu moins puissante que la Warrior X Pro, mais elle est aussi plus polyvalente en fin de compte, peut-être même parce qu'elle a plusieurs modes d'éclairage, elle a plus de modes d'éclairage. Elle est un petit peu moins grosse, un petit peu plus légère, donc elle sera aussi peut-être plus facilement transportable dans un sac à dos, dans un sac à main. Elle est un petit peu moins puissante, donc elle éblouit moins, on peut observer moins loin, mais elle reste quand même puissante. Et en plus, il y a un stromboscope dessus, donc stromboscope, ça permet vraiment, voilà, c'est plein de flashs lumineux qui permettent d'éblouir quelqu'un devant nous. Donc voilà, ça en fait aussi une très très bonne lampe de défense. Elle est un petit peu moins chère, et puis en ce moment avec le Black Friday, ça permet de l'avoir encore moins cher, donc ça permet d'avoir une lampe de défense moins cher encore une fois. Et sinon, une troisième alternative, je voulais te parler d'une autre lampe, c'est la Fenix TK16. C'est une autre lampe tactique qui est très utilisée par les militaires, par les gendarmes, par la police. C'est une lampe qui a fait ses preuves. Elle est moins puissante que la Olight. Elle est... Voilà, il n'y a pas le côté recharge magnétique, il n'y a pas la même puissance aussi niveau batterie. Enfin, il y a plein de petits trucs que tu ne retrouveras pas chez Fenix, mais qui se retrouvent chez Olight. Voilà, Olight, c'est un prix élevé, mais si tu cherches une alternative, une bonne lampe de défense aussi, pour moins cher, je te recommande la Fenix TK16. Si ça t'intéresse, je t'ai mis tous les liens dans la description de la vidéo, que ce soit les liens pour avoir accès au Black Friday chez Olight, et puis tous les liens qui correspondent à toutes les lampes dont je t'ai parlé dans cette vidéo.
Si tu t'intéresses au matériel pour augmenter ton autonomie, ta résilience et ton niveau de survie, bah, tu peux aller voir cette playlist que j'ai créée où je répertorie toutes les vidéos sur la thématique matos d'autonomie, résilience et survie. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!